mois de juin, nous vous l'avons montré dans notre dernière émission, deux couples, les Chescuti et les Van Camp, réclamaient au tribunal du travail le droit pour un homme ménager d'être inscrit sur le carnet de mutuelle de sa femme. Une fois n'est pas coutume, ce sont les hommes qui sont victimes d'une discrimination. Mais si les maris ne peuvent être à charge de leur épouse, c'est en réalité parce que la mutuelle reconnaît très rarement aux femmes le droit d'être chef de ménage. Pourtant, des hommes ménagers, ce n'est plus rare aujourd'hui. Nous sommes à Feluy chez les Fronquet. Ici, toute la famille n'a qu'un objectif, construire un bateau. La vie du ménage et l'achat des matériaux nécessaires à la construction du bateau sont assurés par Nadia et sa fille Tania. Tania travaille dans une gaufrerie et Nadia, elle, dans une entreprise de produits pharmaceutiques. Roland fait tout lui-même et ce n'est pas une mince affaire. C'est pour cela qu'il y a 3 ans, il a décidé d'arrêter de travailler pour se consacrer entièrement au bateau. Tu vas me passer le tournevis, Jean? Ok. On va démonter le panneau sur la tabaquette, comme ça on met la charnière. Voilà. Tu vas le glisser là-bas en dessous. Ouais. Alors, ça ne vous gêne pas de faire travailler ainsi votre femme et votre fille? Ouais, vous savez, il faut quand même quelques sacrifices. Il sera bientôt à l'eau, il n'y en a plus pour tellement longtemps. Avant, vous aviez un métier? Oui, enfin j'en ai fait différents, notamment électricien, imprimeur, ferronnier. Ça vient à un point, c'est utile dans la vie. Et pourquoi est-ce que vous avez arrêté de travailler? Ben justement pour faire le bateau, parce qu'autrement c'était pas possible. Mais qu'est-ce que ça représentait pour vous le bateau? C'était un rêve? Ah oui, ça c'était déjà un rêve de jeunesse vraiment. Il y en a qui ils rêvent leur vie, nous autres on veut vivre notre rêve, quoi. Souvent, les rêves se heurtent à la réalité. Et comme la plupart d'entre nous, les Fronquet ne savaient pas qu'un problème de mutuelle allait se poser. Mais ils ne l'ont pas ignoré longtemps. Tout au début, quand j'ai commencé à travailler et lui restait à la maison, j'avais été à la mutuelle à Nivelles et ils avaient dit que c'était impossible, qu'on n'avait jamais vu ça. Un homme qui ne travaillait pas, que c'était pas, enfin, que c'était vraiment. Alors ils ont dit que je devais payer 350 francs par mois. Alors j'ai payé 350 francs par mois, c'était raisonnable. Puis ça a été 700, ça a été encore, j'ai encore payé. Puis maintenant, là, depuis l'année passée, c'est 1600 francs par mois. Alors là, c'était impossible. Alors j'ai encore été demandé pour pouvoir le mettre sur mon carnet. Et il refusait tout le temps, jusqu'au jour où j'ai vu dans le journal le cas de M. Van Camp, qui attaquait la mutuelle au tribunal du travail. Alors j'en ai parlé au syndicat et ils vont me donner un avocat pour que je fasse la même chose. Quand vous avez décidé d'arrêter de travailler pour construire le bateau, est-ce que vous avez pensé à ce moment-là qu'il y aura un problème de mutuelle? Ben non, on n'y avait pas pensé du tout. Hein. Vous pensiez que vous seriez sur la mutuelle de votre femme? femme? Ça se faisait automatiquement, quoi. Mais alors, on a vu par la suite. Au début, on payait, et puis ça a augmenté, ça a augmenté. Je devais m'assurer comme un indépendant, alors que je ne suis pas un indépendant, quoi. Alors là, c'était notre grand étonnement, mais... Et alors, vous ne payez plus depuis 1 an, et ça ne vous fait pas peur de ne pas être assuré? Ben, non. Enfin, c'est gênant, naturellement, parce que, cas d'accident... Roland prend des risques, c'est sûr, mais il n'a qu'une idée en tête, construire son bateau et partir avec sa famille, loin, très loin des usines, des cadences, des chefs. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans le travail? La monotonie, toujours la même chose. Un besoin de respirer, je supportais plus les chefs et tout ça. J'aime bien d'être mon propre maître, mon propre patron, quoi.
Mais ça ne vous gêne pas que elle... Régler mon travail comme je l'entends, quoi. Mais ça ne vous gêne pas que pendant plusieurs années, elle doit supporter des chefs et peut-être travailler à la chaîne? Ah oui, ça, c'est un sacrifice, un gros sacrifice. Comment est-ce qu'ils ont réagi, les voisins et vos camarades à l'usine? Est-ce que vous leur dites que votre mari... Oui, disons au début, quand j'ai commencé à travailler, oui, ton mari ne travaille pas, et qu'est-ce qu'il fait de la journée? S'il a une belle vie, ton mari à la maison, on disait tout ça. Hein. Mais on ne se rend pas compte, le travail qu'il fait ici, c'est beaucoup plus. On travaille le week-end, le samedi, le dimanche. Depuis qu'il est élevé, il va dans le bateau. On ne va jamais en vacances. Tout l'argent passe dans le bateau. Les gens ne se rendent pas compte de ça non plus. Hein. Vous faites beaucoup de sacrifices? Ah oui. Disons, on est tout le temps avec un jean. Enfin, ça, à l'usine, ils savent bien parce qu'ils me font assez la remarque. On ne te voit jamais habillé autrement, aussi ou ça. Mais je m'en fous. Je suis bien comme ça, moi. Pas de vacances Non. Ben, de toute façon, on aura des vacances après. Eux resteront à l'usine. Allez-vous. Tu veux quoi? Une petite pomme de terre. Jean-Marie Doigt travaille dans l'informatique. Bernadette, sa femme, enseigne à des enfants handicapés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les promener? Jean-Marie n'aimait pas son travail. La naissance de 2 enfants portant un surcroît de charge qui leur parut vite insupportable. Ils décidèrent alors que Jean-Marie arrêterait de travailler pour s'occuper des enfants et du ménage. Ce que vous faites là, est-ce que c'est une occupation d'homme? C'est mon occupation, oui, pourquoi pas. Vous ne trouvez pas que c'est aux femmes de faire ça? Ah, si je ne suis pas là, mais c'est ma femme qui le fera. Mais pourquoi est-ce un travail de femme exclusivement? Ça me plaît, je suis content quand Bon, avant le repassage, quand je vois la manne, je me dis, quelle quantité. Mais chaque pièce que je fais, j'essaie qu'elle soit bien faite. Et ça me plaît de voir après que c'est bien repassé, de voir quand c'est porté. C'est bien. Je me sens bien en faisant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'hommes qui font ça? Je crois que c'est un problème aussi de société, d'éducation. Depuis génération, l'homme, c'est le guerrier. C'est celui qui rapporte, c'est celui qui travaille à l'extérieur. Et la femme, c'est celle qui est chez elle, qui attend. Vous faites encore la cuisine? Oh oui, la cuisine, j'aime beaucoup. Et j'ai souhaité garder ce domaine-là parce que c'est un domaine du ménage qui n'intéressait pas du tout Jean-Marie. Et vous avez encore le temps de la faire? Oui, disons qu'une fois rentrée de l'école, je peux m'en occuper. Je m'occupe en même temps des enfants et disons que ça me détend, ça me change du travail de l'école. Et qu'est-ce que vous ne faites plus? Oh, pratiquement tout le reste au niveau des travaux ménagers, puisque Jean-Marie a repris quasi tous les autres travaux ménagers, excepté la cuisine. C'est-à-dire c'est lui qui fait la lessive C'est lui qui fait la lessive, c'est lui qui fait le repassage, c'est lui qui fait le nettoyage, c'est lui qui nettoie les carreaux, c'est lui qui cire les cheminées, puisque c'est sa marotte. C'est lui qui cire les chambres, c'est lui qui met de l'ordre, enfin. Est-ce que la maison est mieux entretenue que si c'était vous qui le faisiez? Je crois, oui, parce que j'ai un mari très méticuleux. Pour eux aussi, le problème de la mutuelle se posait. Eux aussi allaient subir l'escalade des cotisations s'ils n'avaient pas trouvé un compromis. Alors la solution, c'était de travailler le minimum d'heures.
c'est ce que je fais. Je travaille à un sous-mi-temps, c'est-à-dire je travaille 2 jours par semaine. Et le salaire que je gagne me permet, et surtout les jours et les heures que je preste, me permettent d'avoir ma mutuelle. J'ai gardé les enfants sur ma mutuelle, c'était plus simple. Donc de ce côté-là, je suis en ordre. Mais c'est une des raisons pour laquelle je travaille chaque semaine. Et ce travail de 2 jours par semaine, vous en avez besoin? En dehors de matériellement, psychologiquement, est-ce que c'est nécessaire aussi? C'est-à-dire, bon, soit c'est psychologique, soit c'est matériel. Un salaire d'appoint est toujours intéressant. Ça nous permet, bon, par exemple, rien que les sorties, les livres et autres. Bien, psychologiquement, ça me permet aussi de sortir de la maison. Je pourrais rester enfermé dans les 4 murs, c'est un peu comme ça qu'on le dit. Mes enfants, les tâches matérielles, l'obsession du ménage à faire et très peu de contact. Bon, justement, mon travail me permet d'avoir 2 fois par semaine énormément de contacts extérieurs. Me permet aussi de descendre une fois sur la capitale, ça me change les idées et je suis, bon, pour moi c'est un plaisir, c'est un dérivatif, je suis à l'extérieur, je garde des contacts et voilà. Est-ce que vous avez eu parfois l'impression, comme beaucoup de femmes le disent, que le travail de la ménagère n'est pas reconnu? Ah oui, ça c'est aussi un problème. Le travail ici à la maison il est reconnu. Quand j'ai fait les chambres des enfants et que Valérie monte au lit, elle dit « Oh, ma chambre est belle ». Bon, ça veut dire que mon travail est reconnu. Bernadette, quand elle rentre du travail et on s'aperçoit que ça a été fait dans la maison, ou bien que j'ai fait la confiture ou autre, ou de la tarte, elle est contente, mon travail est reconnu. Mais quand je passe le porche de notre maison, je rentre dans le problème de toutes les femmes qui restent chez eux. Leur travail est-il reconnu? Et je crois que pour la société, non. Non, c'est plus chaud, tu sais. Regarde. C'est plus chaud, donc tu peux y aller. Pourquoi? C'est chaud, Laurence? Jean-Marie et Bernadette sont bien dans leur peau. Cette situation leur convient, mais ils se heurtent souvent à l'incompréhension, au qu'en dira-t-on, aux préjugés des parents, des amis. Travailler chez soi, ce n'est pas travailler. Donc, je ne travaille pas, donc je vis au crochet de Bernadette. Et qui plus est, il y a tellement de chômeurs, le racisme, tout ça se met, et alors c'est l'éternelle discussion qui revient, l'homme ne fait rien. Bon, alors de là, ne rien faire, c'est comme les chômeurs, et on va très loin. Vivre comme ça, ce n'était pas possible, on n'aurait pas la possibilité de vivre comme ça, il fallait qu'on vive au crochet de quelqu'un. Oui. Et ce crochet, c'était les parents. Donc on croyait que vous aviez de l'argent des parents, c'est ça? C'est ça, ce qui est tout à fait faux. On se débrouille très bien comme ça. Mais à côté de ça, on me dit, tu as de la chance. Bon, il m'arrive des jours, je pars à Lille, toute une journée. Répété très souvent, tu as de la chance. Dis le lendemain, tu étais à Lille, mais tu as de la chance, tu étais te promener. Oui, j'étais me promener, j'étais au restaurant si j'avais envie et tout. Mais je n'ai pas de chance. Parce que si les autres veulent le faire, ils ont fait un choix. D'un autre côté, on a moins d'argent, c'est un choix. C'est un choix, quoi. Plus d'argent, moins de temps. Moins d'argent, plus de temps. Est-ce que vous avez l'impression que cette décision que vous avez prise, c'est pour longtemps, pour toujours? Pour le moment, on est très heureux de vivre ce qu'on vit pour le moment. Alors bon, il n'est pas dit que ce sera définitif, mais pour l'instant, ça nous convient très bien. Vous dire comment je réagirai d'ici 5-6 ans, je ne sais pas. Ce que nous avons fait, c'est aller quand même... Bon, on a d'abord fait un essai pour quelques temps. Et puis après cet essai, une réflexion, et on relance une deuxième étape. On s'est dit, moi il me semblait 1 an, c'est fort peu. 1 an, on a tout juste le temps de respirer, de s'y mettre, et puis c'est déjà fini. Alors, on était parti sur une période de 3-4 ans. Et quand ces 3-4 ans, bon, seront finis, on remet tout en question. À ce moment-là, bon, peut-être que moi, je rentrerai dans un cycle autre, travailler plus, et Bernadette, travailler moins. Et ça vous plairait maintenant? Ah non, ça me plairait pas. De retravailler plus? J'essaye de trafiquer le calendrier. Absolument. Godelieve Pop est directrice d'école dans un petit village des Flandres. Chaque jour, elle fait à vélo le chemin qui va de l'école à la maison familiale.
Marijn, son mari, était magasinier. Depuis 7 ans, il est homme au foyer. Ils ont 6 enfants. Ce n'est pas trop une profession comme la vôtre quand on a 6 enfants à la maison? Si, mais je ne travaille pas souvent à la maison. C'est mon mari qui fait le ménage. Et moi, je suis un peu comme une princesse. Quand je rentre, je m'installe à table et on me sert. J'aide un peu les enfants à faire leurs devoirs, mais toute la semaine, je ne m'occupe pas du ménage. Bien sûr, les week-ends, on se partage le travail. Depuis quand et pourquoi votre mari fait-il le ménage? Depuis octobre 72, j'attendais mon 5e enfant et mon mari et moi, nous menions une vie fatigante. On travaillait déjà tous les deux depuis 10 ans, alors vous vous imaginez, enceinte d'un 5e. Et mon mari trouvait déjà qu'à la maison, le travail devenait trop lourd. Moi, j'avais pensé m'arrêter de travailler, mais je n'étais pas très enthousiaste car j'aime beaucoup mon travail, j'aime l'enseignement. Et alors, mon mari m'a demandé de choisir. Si je voulais continuer de travailler, lui resterait à la maison. J'étais très heureuse de pouvoir choisir et j'ai choisi de continuer mon travail. Que préférez-vous? Le travail que vous faisiez avant ou faire le ménage? Maintenant que j'ai l'habitude, je préfère faire le ménage, mais ça m'a pris 2 ans. Maintenant, j'aime bien faire le ménage. Je suis mon propre patron et j'ai mes enfants près de moi. Je trouve ma situation assez intéressante. Est-ce que cela ne vous gêne pas de faire un travail non rémunéré? Au début, je trouvais ma situation un peu ambiguë. Je ne suis pas payé, je ne suis pas accepté par la société. Mais maintenant, ces choses me touchent moins. Quand vous avez décidé d'arrêter de travailler, saviez-vous que vous auriez des problèmes avec la mutuelle? Ah non, je ne le savais pas. Et la pension, vous n'y avez jamais pensé non plus? Je savais que je devais m'arranger et épargner pour ma pension. Je savais d'avance que je n'aurais pas droit et que certainement je ne pourrais pas bénéficier de la pension de ma femme. Ça m'a un peu déçu. Et vous payez actuellement 1600 francs par mois à la mutuelle? Oui, je paye cette somme depuis 1 an et demi et je trouve ça épouvantable. Hier zegen ons en op deze spijzen die u middel behandeld ons geeft door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hoe heet je Mieke? Is het blij genoeg? Wart. Wart, qui a préparé le dîner aujourd'hui? Mon père. C'est toujours lui qui le fait? Parfois c'est ma mère pendant le week-end, mais d'habitude c'est mon père. Et c'est toujours aussi bon? Des fois c'est moins réussi, mais d'habitude c'est bon. Est-ce que tu aimes que ton père fasse le ménage? Oui, comme ça ma mère a le temps de nous aider pour faire nos devoirs. Si le soir elle devait faire le ménage, il n'y aurait personne pour nous aider. Si jamais les enfants se sentaient gênés de votre situation, est-ce qu'alors vous reprendriez le travail? Oui, alors je retournerai travailler. On en a déjà parlé avec les enfants. Oui, on en discute régulièrement avec eux. On avait toujours pensé que mon mari reprendrait un travail à mi-temps dès que le 6e enfant irait à l'école. Et l'année dernière, on lui en a même proposé un. Oui, l'année dernière, je pouvais même avoir un plein temps. Oui, mais les enfants ont tout de suite réagi, les 2 aînés surtout. Ils ont dit que l'atmosphère ici ne sera plus aussi relaxe, qu'il y aura de nouveau de l'électricité dans l'air et ça, ils n'aiment pas. En ce moment, les POP payent 1600 francs par mois à la mutuelle. Ils trouvent que c'est injuste, mais au moins, ils sont couverts par la sécurité sociale. Ce qui les tracasse davantage, c'est l'avenir, la pension. Il est évident que si Marijn s'était inscrit au chômage, ces problèmes n'existeraient pas.
Oui, mais nous ne voulons pas profiter de la société. Mon mari ne travaille pas et il ne veut pas travailler avec une famille comme la nôtre, donc il ne va pas pointer, il ne veut pas profiter. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il devrait pouvoir jouir de ses droits. Je trouve injuste qu'il ne puisse profiter de ma pension. J'ai vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose. Il ne reste pas à la maison pour son plaisir. Il aimait bien son travail. Mais si jamais quelque chose m'arrive, si tous les Belges sont égaux devant la loi, je devrais pouvoir bénéficier de sa pension aussi. Imaginez qu'on inverse les rôles. Si lui était instituteur et qu'on avait 6 enfants, je ne devrais jamais m'inquiéter. Une fois pensionné, si quelque chose lui arrivait, moi j'aurais une belle pension, j'aurais pas de problème. Mais si moi je prends ma pension dans 10 ans et imaginez que je ne vive plus qu'1 an après, alors mon mari reste sans protection. Avec le minimum de survie de 7 000 francs, il n'ira pas très loin. On a repris courage quand on a appris que ces gens d'Anvers avaient gagné leur procès et on aimerait pouvoir s'unir avec d'autres personnes qui sont dans la même situation. S'il le faut, ensemble, on pourrait prendre un avocat et se battre pour obtenir nos droits, pour qu'un homme puisse profiter de la pension de sa femme. Dat een man van pensioen van zijn vrouw kan genieten.